annoncer aux gens quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. Alléluia. Quelqu'un qui a dit tout sur sa vie. Quelqu'un qui est en train de parler des choses que les hommes ne savaient pas d'elle. Quelqu'un qui est en train de révéler des choses et les paroles qu'il disait, c'était tellement réel, tellement vrai, tellement doux qu'elle a dit, c'est certainement le Messie. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez être loin. Vous pouvez être rempli de la puissance de Dieu. Vous pouvez être rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez vivre la sanctification, la sainteté. Vous pouvez marcher selon les prescriptions du Seigneur. Mais bien aimé, si vous ne faites pas de rencontre, vous allez rester tel que vous êtes. Et votre situation ne changera jamais. Il y a des rencontres. Elles peuvent être mauvaises. Mais il y a des rencontres qui sont bénéfiques pour notre existence et pour notre vie. C'est ce que les gens appellent connexion. Alléluia. Amen. Elle a compris qu'en voyant ce temps, son histoire a changé. À moi seul, je ne peux pas garder cette rencontre que je viens de faire. Il faut que je cours pour aller annoncer aux autres. Alléluia. Alléluia. Il dit, alors, on va chercher les ânesses de papa. Alors Saül et son serviteur se suivent. Ils marchent, ils sont en train de chercher les ânesses. Ils n'ont pas trouvé les ânesses pendant des jours. Ils étaient découragés, ils voulaient retourner. Le serviteur dit non. J'ai dit, on peut aller voir quelqu'un. On peut aller rencontrer quelqu'un. Cet homme-là, si on le rencontre, c'est clair qu'il va nous dire où sont les ânesses. Alléluia. Alors, ils sont allés voir Samuel. Avec des ânesses pour lesquelles ils sont allés voir Samuel, ce n'était plus avec des ânesses. Samuel ou Saül a rencontré Samuel, son histoire a changé. Bien aimé, en tant que prophète, je vais déclarer qu'une rencontre avant la fin de cette année se fasse dans ta vie afin que ton histoire puisse changer. Tu n'as pas encore compris. Bien aimé, tu n'as pas encore compris. Il faut qu'avant que l'année ne finisse, il faut que tu fasses une rencontre. Et que cette rencontre, au lieu de t'attirer des malheurs, cette rencontre te sort de ta situation et te lève à la hauteur. Alléluia. Je ne parlerai pas trop des gens que je ne connais pas. Moi, je prends mon témoignage. J'ai rencontré Jésus. Apôtre Jean-Marc, j'ai rencontré Jésus. Amen. En 1995, avec cette école de dimanche, moi je parlais en langue aux assemblées de Dieu. J'étais parti du Saint-Esprit, je jeûnais, je priais, et tout petit. Et à un moment de la vie de la jeunesse, l'adolescence, à un moment donné, un moment j'ai faibli. Et puis je suis rentré en train de faire par là, partout, par-ci, par-là. Mais ma vie depuis l'enfance, c'est la rencontre avec Dieu. Quand vous rencontrez Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose dans votre histoire qui change. J'ai toujours dit mon histoire. Parce que je ne peux dire autre chose que ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Tout petit déjà, Jésus a mis sa main sur moi. Et tout petit déjà, j'avais la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous connaissez nos foyers africains où bien aimé, il y a papa, deux femmes. Et toi, mets ta maman ailleurs. Et tu vis avec les deux mamans dans la maison. Et quand ta maman n'est pas là. Bon, je vous laisse deviner. Alléluia. C'est toi qui dors au salon. Pendant qu'il y a 3 chambres salon. Alléluia. C'est toi qui balais. C'est toi qui fais tout le ménage à la maison. Bon, malheur pour toi si tu es né comme moi. Tu es foutu. Hey. Je n'ai pas le temps d'étudier. Voilà, je ne connais pas papier aussi comme les autres connaissent papier. On est en classe. Quand on fait l'examen blanc, CM2, apôtre, c'est moi je sors le premier de la classe, j'ai vite fini. Mais quand je sors, je suis le dernier. Alléluia. On dit, mais l'enfant, il ne va jamais réussir. Mon père appelle ma mère quelque part, elle dit, mais il fait un autre enfant, celui-là. C'est pas la peine. Alléluia. Non, celui-là, c'est pas la peine. Non. Fais un autre enfant, parce que le seul que tu as, il ne va jamais réussir. Alléluia. Et moi, j'étais tout petit, j'étais là. Je dis une chose, Seigneur, vraiment, si tu es Dieu que tu existes, il faut que j'aime mon entrée en 6e. Alléluia. Et Dieu m'a associé de lui en entrée en 6e. Alléluia. C'est là que j'ai commencé à m'attacher au Seigneur. À chaque fois que j'avançais, je cherchais église, assemblée de Dieu. Vous savez, nous à l'époque de l'assemblée de Dieu, nous. Ah, quand on arrive quelque part, tant qu'on ne trouve pas assemblée de Dieu, on ne va pas à l'église ailleurs. C'est comme ça. Je ne sais pas comment on nous a fait, mais c'était comme ça. Voilà. Quand j'arrive,
J'ai dit, je suis arrivé au télé. Tu me promets dans tout, il n'y a pas été assemblée de Dieu à Pentecôte. Non, 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 non. Il y a un réveil. Non, 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 non. Mais je cherche l'assemblée de Dieu. Ça y est où? Ça y est des kilomètres. Donc, vers la fin, tu ne peux pas aller trop loin. Tu es obligé de rester à la maison et tu fais quoi? Tu rétrogrades. Alléluia. Bon, ça, c'est un autre truc. Amen. Mais ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ a changé mon histoire. Progressivement, une malade a disparu. Le conflit a chauffé, elle est partie. Celle qui est restée, voilà, excusez-moi, mais elle met les pires. Alléluia. Il faut vendre l'eau, tu vas vendre déjeuner pour aller à l'école. Papa est policier, il n'est jamais là. Tu ne sais pas. Comment quelqu'un peut élever un enfant et puis tu commets la faute aujourd'hui? On garde. Quand papa revient de la mission, et puis on dit à papa que papa vient te frapper pour la faute que tu as commise. Bon, je ne sais pas si l'éducation là c'est correct. Alléluia. Amen. On était dedans. Jusqu'à un moment de la vie, quand on fait connu 2000 ans, on est entré dans le ministère. On nous a négligé, on m'a fait, comme on peut dire, mon père là, je dors dans le salon, ou je ne dors pas au salon même là, je dors sur la terrasse, sous la pluie, sur ses pieds, pendant que mon papa est dans la maison, il dort avec la femme, avec ses enfants. Je dis, hey, un jour, est-ce que ça va changer? Mais ma rencontre que j'avais faite, qui était la personne de Jésus-Christ de Nazareth, ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Amen. C'est la véritable rencontre qu'il faut faire. Quand Dieu vous crée des connexions, quand Dieu lui-même au centre de vos connexions, c'est fini. Amen. Et Dieu qui ne dort pas un matin. Une nuit, maman qui maltraite. Elle t'a mis en parlant avec ton père. Elle a créé toutes sortes d'histoires pour que papa même ne te regarde pas. Elle n'a arrivé à dormir la nuit. L'esprit de mort vient la visiter, elle ne dort pas, elle est occupée. Elle sait que dans la maison, c'est le petit qu'elle n'aime pas là qui prie beaucoup. C'est le petit qu'elle n'aime pas qui sert Dieu. C'est le petit qu'elle n'aime pas qui cherche, qui va vers l'évangélisation. Ah, Yahoo, tu n'arrives pas à dormir, il faut venir prier pour moi. Ah, alléluia. Ah, quand c'est comme ça, on connaît Yahoo. Yahoo n'a qu'à venir prier pour moi. Ok, je prie, à un moment dort peinant tranquillement. Et à chaque fois, il a vu maintenant son petit chat. Yahoo, viens, tu as prié pour. Alléluia. Je lui ai dit, maman, moi je suis trop petit pour gérer ton cas là. Il faut donner ta vie à Jésus. Et tu vas aller, un pasteur va te suivre. Et puis il va gérer ton cas. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez, les hommes peuvent vous rabaisser. Les hommes peuvent vous diminuer. Mais la personne qui connaît votre valeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui connaît votre valeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus de Nazareth n'a jamais de projet pour que quelqu'un soit humilié, quelqu'un vive la souffrance toute sa vie. Ça ne fait pas partie des projets de Jésus. Ça ne fait pas partie des projets de Jésus. On dit que à l'église, nous les églises évangéliques, et maintenant, on aime trop prêcher bénédiction, on aime trop parler de voyager, on aime trop parler de mariage. Je souris et puis je dis, la Bible dit, vous êtes bénis spirituellement. Oh, je suis béni spirituellement, mon frère. Oh, on est tous à l'église, on est bénis spirituellement. Alors, comment moi, que le païen qui est dehors là, il sait que tu es béni spirituellement. Bon, tu te promets, bénédiction spirituelle est là. Mais comment il ne sait pas? Il ne voit pas spirituel. Alléluia. Donc, j'ai dit, pardonnez. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous donner la vie. On a la vie éternelle. On marche dans la parole de Dieu. On est sanctifié. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes sanctifiés, alors où sont les fruits de notre sanctification? Alléluia. Excusez-nous, voilà. Vous pouvez. Voilà, le prophète Élie Nathan. Voilà, bonne arrivée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si nous vivons la sanctification et la consécration, et si nous avons fait des rencontres, pardon, nous avions des problèmes, des difficultés avant que nous rencontrions Jésus. Si nous avons rencontré Jésus, que nos problèmes demeurent, alors il y a un problème. Alléluia. Donc moi je ne condamne pas quelqu'un qui prêche que tu vas voyager. D'ailleurs même je suis en train de voir avant que l'année finisse quelqu'un qui va voyager. Alléluia. Non, tu n'entends pas bien. J'ai dit avant. Alléluia. La rencontre avec Jésus-Christ c'est vraiment merveilleux. Amen.
Alors, un peu dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans Jésus de Nazareth, et Seigneur et Dieu précieux Jésus, je vais travailler. J'ai fini de travailler. Bon, pendant que je travaillais, moi, l'enfant rejeté de la famille, celui qui ont dit qu'il faut faire un autre enfant parce que ce n'est pas la peine. Je vais prendre l'avion la première fois dans toute ma grande famille et là. Ils n'ont jamais pris l'avion. Même si c'est pour aller même à San Pedro, j'ai pris l'avion. Alléluia. Je vais prendre l'avion. Après de Jésus que j'ai rencontré, servi Dieu, j'ai commencé à voyager. Alléluia. Alléluia. Peut-être que pour vous, ce n'est pas la bénédiction. Mais moi, pour moi, c'est bénédiction. Parce que chez moi, personne n'a fait ça. Alléluia. Et donc, la vie des hommes sont tellement méchants que dans leur projet, c'est que nous passons notre temps à souffrir, à vivre comme des misérables. Les gens sont heureux et ils ne veulent pas que d'autres soient heureux. Et ils sont là, ils montent des coups, ils font des projets, ils font des trucs. Mais il y a des rencontres, comme j'ai dit, qui débloquent des situations. Et ces rencontres-là, la meilleure des rencontres, c'est celle de Jésus de Nazareth. Peut-être que tu n'avais pas prévu créer une situation ou avoir une situation, mais la rencontre de Jésus te permettra de vivre une certaine situation. Alléluia. Alléluia. J'ai commencé à voyager, j'ai commencé à prendre l'avion. Je suis allé au Rwanda. Je suis allé au Bénin. Non, c'est pour Rwanda la même qui va me tuer. Alléluia. Quand je suis parti, je suis venu, j'ai dit, papa, non, le Rwanda, non, c'est joli. Donc le vieux, il a le travail maintenant. L'enfant qu'on va remplacer. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, il n'a pas à venir. Quand il discute au travail à ses collègues maintenant, il dit, oh mon fils, il était au Rwanda. Non, quoi? Mon fils était au Rwanda, il dit là-bas, c'est propre, c'est comme ça. Quand les gens parlent, ils peuvent parler. Alléluia. Bien aimé, si je n'avais pas rencontré Jésus, mon histoire allait être effacée. On allait toujours me traiter de vagabond. On allait toujours me traiter de quelqu'un qui n'apporte pas le bonheur. On allait toujours me traiter de misérable. On allait toujours me traiter de ceci, de cela. Bien aimé, Jésus que vous avez rencontré, accrochez-vous à Jésus-Christ. Vous avez une vision, vous avez des projets, vous avez un rêve. Jésus vous aidera à accomplir vos rêves. Peut-être que vous n'avez même pas le rêve, mais Dieu seul connaît le plan qu'il a fait pour vous. Et vous aidera à accomplir le plan de votre vie. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. J'ai rencontré Jésus. Je suis un témoignage de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Ma mère, c'est chrétienne. Elle suit Dieu, elle sait Dieu, elle sait ce qu'elle peut faire. Mais mon père ne croit pas en Jésus. On a essayé à plusieurs reprises de l'évangéliser. Mais jamais de faire cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, son histoire a changé. Son histoire a changé. Saül a rencontré Jésus par le prophète Samuel. Son histoire a changé. L'apôtre Paul partait à Damas pour détruire les églises. Mais sur le chemin, il a fait une rencontre qui a changé son histoire. Si vous rencontrez Jésus, que votre histoire n'a pas encore changé, ne vous découragez pas, accrochez-vous à Jésus de Nazareth. Moi qui parle devant vous, je suis un témoignage vivant de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je suis un témoignage vivant de l'œuvre de Jésus de Nazareth. Et je ne manque pas de dire, Jésus est capable de tout faire. De tout faire. C'est la meilleure des rencontres que tu peux faire sur ta vie. Dans ta vie. Amen. Amen. Alors, je continue un peu. C'était coincé, c'était difficile. Moi, je ne savais pas que j'allais pouvoir me marier. Parce que, vous savez ce que j'ai oublié de vous dire. Quand vous êtes petit, que vous êtes rejeté, vous êtes abandonné, vous avez des rêves bizarres. Et le rêve que moi j'avais étant tout petit, si elle vous dit ne vous moquez pas, alléluia. Non, ne vous moquez pas, sérieux. Si elle vous dit ne vous moquez pas, on ne se moque pas. Voilà, j'étais tout petit. Mon rêve que j'avais, mon frère, c'est que je devais être un gros bras. On te met à l'école pour réussir, toi tu ne peux pas à l'école devenir gros bras. J'ai dit, ce n'est pas bien. Quand on te met à l'école, va à l'école, toi tu dis non, toi tu veux devenir gros bras. Ta gros bras là, c'est le travail. C'est un métier. Alléluia. Amen.
Donc, dans ce rêve que j'avais pas de projet de faire quoi que ce soit. Et tel que je me trouvais parfois dehors sur les tables de marché, je me posais la question de savoir si moi, un jour, je veux une famille, si un jour, je pourrais avoir une maison en moi, si je pouvais faire ceci, si je pouvais faire cela. Mais toujours, Jésus me parlait tout le temps pour dire de garder la foi. Je veux vous exhorter à garder vraiment la foi avec le Seigneur. Quelles que soient les épreuves, les situations que vous vivez, Jésus-Christ de Nazareth ne vous abandonnera jamais. Jésus ne vous abandonnera jamais. Alléluia. C'est du réel, c'est du propre. Amen. J'ai continué les études. On m'a dit, mais toi, pour abandonner les études, de venir vous servir Dieu en plein temps et ceci, cela. Quand j'abandonne le Seigneur, il faut continuer. Jusqu'à j'ai poursuivi. Moi qui étais nul au CM2 et qu'on me disait qu'il n'y avait plus d'espoir d'avenir pour moi, je me suis retrouvé avec un bac plus 5 en informatique. J'ai déposé, quand j'ai dit papa, j'ai bac plus 5 en informatique.